Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne après cette longue absence. C'est vrai qu'en septembre, avec la rentrée scolaire, mon emploi du temps est devenu un peu plus chargé, mais pas d'inquiétude, cela ne nous empêchera pas de poursuivre nos leçons vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la leçon 13 et elle va porter sur la grammaire. La semaine dernière, j'ai revu les évaluations de fin d'année que mes élèves avaient écrites au mois de mai et j'ai remarqué une erreur assez courante dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup d'élèves confondent l'adverbe quelquefois à un seul mot avec le groupe nominal quelquefois en deux mots. Ils se disent que s'ils ont vu quelquefois un seul mot dans un texte, c'est que forcément c'est toujours de cette façon-là que ça s'écrit. Alors que non, pas du tout. Quelquefois un seul mot et quelquefois en deux mots séparés sont valables tous les deux. Ils existent tous les deux. Afin de choisir entre quelquefois et quelquefois, il faut s'appuyer non sur sa mémoire visuelle, non sur ce qu'on a vu dans des textes, mais sur une certaine logique. Et cette logique, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Quelquefois, un seul mot est un adverbe. Vous pouvez le remplacer par de temps en temps, parfois, à l'occasion. Quelquefois, en deux mots est un groupe nominal. Dans ce groupe nominal, le mot quelque est un déterminant indéfini. Quelquefois, en deux mots signifie un petit nombre de fois. Donc, vous pouvez le remplacer par plusieurs fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. en fonction de votre chiffre préféré. Donc, si vous hésitez entre quelquefois à un seul mot et quelquefois en deux mots, je vous propose de vous servir de cette astuce très simple qui consiste à le remplacer par un synonyme. Si dans un contexte donné, vous pouvez remplacer quelquefois par de temps en temps ou parfois, il s'agit ici d'un adverbe qui s'écrit à un seul mot. En revanche, si vous pouvez le remplacer par deux fois ou trois fois, il s'agit non d'un adverbe, mais d'un groupe nominal qui s'écrit en deux mots séparés. Ça, c'était la partie théorique. Maintenant, je vous donnerai des exemples. Il va quelquefois au théâtre. Cette pièce de théâtre, il l'a vue quelquefois. Dans la première phrase, il va quelquefois au théâtre. On peut remplacer quelquefois par parfois. Donc, on l'écrit ici à un seul mot. C'est un adverbe. Dans la deuxième phrase, quelquefois est un groupe nominal. On peut le remplacer par plusieurs fois, ou deux fois, ou trois fois. Cette pièce de théâtre, il l'a vue trois fois. Donc, quelquefois s'écrit en deux mots. Un autre exemple, sa sœur vient quelquefois le voir. Sa sœur est venue le voir quelquefois cette semaine. Dans la première phrase, on écrit quelquefois à un seul mot. Dans la deuxième phrase, on l'écrit en deux mots séparés, tout en appliquant la même logique. Donc, dans la première phrase, on a remplacé quelquefois par parfois. Dans la deuxième phrase, on l'a remplacé par trois fois. Encore un exemple, mes voisins ont un chien. La nuit, les aboiements de leur chien me réveillent quelquefois. Les aboiements du chien me réveillent de temps en temps. Comme je peux remplacer quelquefois par de temps en temps, ici, j'écris quelquefois à un seul mot. Tout en restant dans le même contexte. On reste toujours dans le même contexte. Les voisins sont toujours là et le chien aussi. Donc, tout en restant dans le même contexte, on peut dire que la nuit dernière, j'ai été réveillée par les aboiements du chien quelques fois. Concrètement, j'ai été réveillée par les aboiements du chien deux fois. Ici, je peux remplacer quelquefois par deux fois, ce qui veut dire que c'est un groupe nominal qui s'écrit en deux mots séparés. Bon, j'espère que ces astuces et ces explications vous seront utiles. Vous voyez que la règle n'est pas difficile. L'essentiel, c'est de retenir, de bien retenir cette logique et de l'appliquer quand vous faites des exercices ou des tests. Et ne vous laissez pas piéger par votre mémoire visuelle. Notre mémoire est beaucoup plus puissante que nous ne le pensions. Et sa puissance se retourne parfois contre nous-mêmes. Donc attention.
Même si vous avez lu un texte où quelquefois s'écrivait à un seul mot, ça ne veut pas dire que dans les exercices que vous allez faire, il faut aussi l'écrire à un seul mot. Réfléchissez avant tout. Certes, à partir d'un certain niveau, on arrive à faire des exercices de grammaire plutôt intuitivement. Mais il est toujours préférable que vous vous y preniez avec logique. Donc il y a l'intuition, mais il y a aussi la logique. Faut pas l'oublier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Likez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Excellente journée à vous et à bientôt!